Bonjour et bienvenue dans cette édition d'actualité. Au titre de cette édition, coronavirus, le Sénégal enregistre 99 cas à ce jour de lundi. L'association des restaurateurs de Thiès sollicite le fonds Covid-19. Environ 160 patients de la Covid-19 ont reçu la visite d'une équipe mixte à la base aérienne de Thiès. Après 3 mois de lutte contre la Covid-19, le comité de gestion des épidémies fait une évaluation d'étape. La gare routière reprend du service. Le secteur informel apprécie et tout de suite le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire et nous ouvrons avec cette triste nouvelle. Moïse Ambroise Gomis est décédé ce vendredi 5 juin à Dakar. Pendant 26 ans, l'animateur Moïse Ambroise Gomis était le président du comité d'organisation de Miss Sénégal, un concours de beauté. Il en était aussi l'initiateur. Ambroise Gomis a également créé les concours Ciseaux d'or, trophée prestige de la coiffure, et aussi Miss Djongama sur le plan animation musicale. Moïse Ambroise Gomis animait des émissions à la RTS et les auditeurs ont beaucoup apprécié ces animations musicales de Génération 80. Kaléidoscope, mais aussi de Midi Première sur la RTS. Les téléspectateurs ont apprécié aussi ces émissions de Génération 80 et de Kaléidoscope sur la télévision sénégalaise. Il est inhumé ce samedi 6 juin, que la terre lui soit légère. Et nous parlons de cette maladie, de cette pandémie ici au Sénégal à ce jour. Le pays a enregistré 99 nouveaux cas, dont 2 importés et 11 cas issus de la transmission communautaire. 111 patients sont déclarés guéris. Suivons Dr Marie-Khémès Ngom Ndiaye, directrice générale de la santé publique. Bonjour mesdames, messieurs. Communiqué numéro 99. L'évolution de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce lundi 8 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1010 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 88 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés à partir de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 9 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 1, Pikine 1, Ben Tali 1, Yoff 1, HLM 5 1, Cambérène 1, Keur Massar 1, Fass 1 et Colobane 1. Donc tous les cas communautaires aujourd'hui sont à Dakar. 111 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4427 cas ont été déclarés positifs, dont 2699 guéris, 49 décédés et donc 1678 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Les restaurants sont autorisés à reprendre du service après un arrêt forcé pour cause de coronavirus. La décision de l'État est tombée. Les restaurateurs de Thiès lancent un appel à l'État pour un soutien afin de redémarrer leur activité. Ils pensent que l'État doit leur accorder une oreille attentive et les prendre en compte sur le Covid-19, sur le fonds Covid-19. Depuis plus de 2 mois, ils sont restés sans ressources. Fallou Sarr est le gérant du restaurant Damel. Il est au micro de Khady Diop Cherfal. Au moment où les autres secteurs
sont en train de s'organiser pour vraiment toucher, pour distribuer les fonds à tous ceux qui sont des ayants droit. Nous, jeunes Sénégalais, jeunes Thiessois, qui ont investi dans ce pays pour participer au développement de Thiès, au développement du Sénégal. On veut nous discriminer en nous citant ou bien en nous différenciant des autres réseaux, soit disant les réseaux touristiques et non touristiques, sur des bases pas claires, sur des critères pas définis. Et nous, on ne va pas se laisser faire. Nous sommes des entreprises légales. Nous sommes légalement et légitimement bien constitués, avec tous les papiers qu'il faut. On paye des impôts, on emploie des personnes. Ces restaurants touristiques-là, nous réunis, on fait plus de 600 emplois. Ils ont cité que 4 restaurants touristiques au Sénégal qui n'appartiennent qu'à des étrangers. Eux, tous réunis, à Thiès, je veux dire, tous réunis ne font pas plus de 50 employés. Alors, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. S'il veut sacrifier un secteur qui emploie plus de 600 personnes au profit d'un tiers qui n'emploie pas moins de 50 personnes, là, les responsabilités se situent. En tout cas, de notre côté, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on est à bout de souffle, on est tous asphyxiés. L'État ne peut pas nous imposer au début de garder nos employés et de les payer à hauteur de 70%. Jusque-là, c'est ce qu'on est en train de faire, pour des raisons sociales. Une équipe mixte de 89 civils et militaires était au chevet d'environ 160 patients asymptomatiques de la COVID-19 qui sont pris en charge dans le centre de traitement extra-hospitalier de la base aérienne militaire de Thiès. Le médecin lieutenant-colonel Mamour Dieng est le coordinateur de cette équipe. Il nous fait ici le point. Je vous propose de le suivre. La prise en charge extra-hospitalière, donc en fait, on a choisi cette option, le ministère de la Santé a choisi cette option pour désengorger un peu les hôpitaux, surtout les hôpitaux de Dakar. Donc c'est pourquoi ils ont fait appel à l'armée, donc dans le cadre du concept Armée-Nation. Donc l'armée a proposé ces 2 sites, le centre aéré de Guéréo et la base militaire de Thiès. Donc nous recevons en fait, des patients de partout. Donc le ciblage se fait au niveau du SAMU municipal, du SAMU national, donc dirigé par le professeur Bey en collaboration avec les différents points focaux régionaux. Donc c'est eux qui décident donc, des patients à envoyer ici. Donc même si vous êtes un médecin-chef district de Thiès, si vous avez un patient qui est asymptomatique, donc vous appelez au niveau du SAMU national. Donc c'est eux qui vont orienter les patients. Actuellement, on est à 156 patients. Parce que, bon, nous avons sorti 4 patients. Donc on est à 156. Ils sont déclarés guéris? Oui, les patients sortis sont déclarés guéris. Depuis le 19, on a reçu un cumul de 174 patients. Donc nous avons eu 32 sorties, donc des patients guéris qui sont sortis entre-temps, donc 32, au nombre de 32. Les patients, quand ils nous arrivent, comme je vous ai dit à l'entame de mon propos, donc c'est des patients qui sont asymptomatiques, donc qui n'ont pas de signes. Donc, mais arrivés ici, ils sont mis sous traitement parce qu'ils ont le virus donc, dans le corps. Donc ils sont traités comme les autres patients, comme les patients qui sont dans les hôpitaux. Nous avons un professeur en maladies infectieuses, le professeur Sylvie, donc, qui supervise donc, tous les centres de Thiès, les centres de traitement de Thiès. Et c'est le même traitement qui est appliqué partout, que ce soit au niveau de l'hôpital régional, au niveau de Guéréo ou au niveau de la base militaire de Thiès. Donc nous avons le même protocole thérapeutique pour tous les patients. Après 3 mois de lutte contre la COVID-19, le comité régional de gestion des épidémies s'est réuni autour du gouverneur de la région de Thiès pour une évaluation d'étape. Mohamedou Moustapha Ndaw nous fait ici le point au micro de Seynabou Diouf
et de Moussa Mbaye. En tenant compte du contexte nouveau, d'allègement donc deux mesures donc, qui ont été prises pour le coup quelque part depuis un certain temps. Je pense que le président d'abord dans son discours, et ensuite aujourd'hui on a entendu donc, avec le ministre de l'Intérieur que des assouplissements ont été emportés dans le transport. Ça signifie, comme disait le président de la République, que la réponse doit être maintenant communautaire. Nous avons pris il y a un certain temps beaucoup de mesures coercitives, des arrêtés d'interdiction, des arrêtés qui organisent le transport. Mais maintenant qu'on a cet assouplissement, il ne faut plus prendre certainement les mêmes mesures coercitives. Mais il faudrait qu'on pense effectivement à d'autres mesures, d'autres réactions de type social, de type communautaire. Plus de communication encore, pour qu'effectivement qu'on puisse également lutter autrement contre la maladie. Parce que ce qu'on a surtout développé aujourd'hui dans notre région. Mais également ce sera davantage avec les communautés, davantage également de communication. Et les préfets également auront un rôle plus important pour les autorités administratives et les autorités décentralisées auront encore un rôle plus important. Aujourd'hui, le préfet de Thiès nous a présenté le plan de riposte du département de Thiès. On attend ce même plan-là de tous les préfets qui nous apportent leur plan de riposte. Cette riposte va aller à coup sûr avec des rencontres plus fréquentes avec les leaders communautaires, la Djenogor, comme je dis souvent, mais également délégués de quartier, mais également imams, mais également donc, toutes les personnes responsables d'ASC et autres qui ont de l'influence dans la communauté. Et ensuite également, on ira plus vers vous, la presse, également, pour communiquer davantage et faire plus d'actions de sensibilisation, plus de sketchs, plus d'annonces, plus de rencontres même avec la presse pour pouvoir donc sensibiliser davantage. Et à la fin, donc, on attend vraiment à ce que dans les secteurs qu'on a permis également de circuler plus, de travailler davantage pour pouvoir subvenir peut-être aux besoins de la famille. On attend aussi que dans ces secteurs-là, qu'on développe plus de gestes, plus d'actions, notamment pour respecter les gestes barrières. Après les nouvelles mesures d'allègement prises par l'État, le médecin-chef de la région dégage quelques pistes et dresse de nouvelles stratégies de lutte contre la Covid-19. Dr Malik Mbaye est toujours au micro de nos reporters Seynabou Diouf, Moussa Mbaye. Donc il faut dire qu'à l'heure où on vous parle, nous avons 487 personnes qui sont confinées maintenant dans la maison. Parce que les nouvelles directives reçues du ministère de la Santé et de l'Action sociale nous disent maintenant de confiner les personnes dans leur domicile. Effectivement, cette situation est une situation difficile, quand même. Nous essayons de gérer cela avec l'appui des autorités administratives et des autorités territoriales, des collectivités territoriales. Là, on vous parle, nous avons la chance d'avoir beaucoup de sites de prise en charge dans la région de Thiès. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est venu inaugurer le site de Guéréo et la base militaire de Thiès la semaine passée, où nous avons pratiquement près de 400 lits disponibles et qui peuvent permettre de suivre les personnes asymptomatiques. Ils sont combien ces patients? Donc aujourd'hui, là où nous vous parlons, la région de Thiès compte 90 personnes qui sont sous traitement. Nous avons 89 qui sont guéris et qui sont sortis de chez eux. Alors la situation de la pandémie dans la région, parce que ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que nous avons eu des cas, nous nous sommes battus quand même avec l'ensemble des médecins chefs de district et des équipes sanitaires de la région, jusqu'à ne plus avoir de cas. Donc il y a une période où nous sommes restés 24 jours sans cas. Et puis mais à chaque fois, puisqu'il y a toujours des personnes qui défient, qui passent les frontières pour venir dans certaines zones, après la maladie nous revient. À chaque fois, les médecins chefs de district vraiment parviennent encore à lutter contre la maladie grâce à différentes stratégies et pour ne plus avoir de cas. Et donc à l'heure où nous vous parlons, les foyers que nous avons un foyer à Thiès, un foyer à Tiaoun maintenant, dans la zone de Mboro, tripartite. Nous avons également un nouveau foyer à Mour où il y a 3 cas. Et nous avons également un cas que nous avons eu à Thiès. Mais dans l'ensemble, la situation est maîtrisée dans la région de Thiès et dans ces différentes villes parce que nous n'avons pas une flambée, effectivement, au niveau de ces cas-là. L'autorité
l'appui des autorités administratives et des autorités des collectivités territoriales nous permettent tout le temps de pouvoir maîtriser la situation. Maintenant, il y a de nouveaux départs, il y a de nouvelles entrées de personnes qui sont contaminées et qui nous viennent quelquefois de Dakar, il faut le dire. Réouverture maintenant des gares routières. Depuis ce dimanche, les chauffeurs ont repris du service pour le transport interurbain. À la gare routière de Thiès, les transporteurs promettent de respecter le protocole pour la reprise. Il s'agit de respecter les mesures barrières et de rester disciplinés. Le fait de réouvrir les gares routières ont bien été apprécié par les chauffeurs car, selon eux, cet arrêt du trafic était très dur à surmonter. Cette réouverture a permis la reprise des activités du secteur informel dans la gare routière et aux alentours. Pour les marchands, durant toute cette période de fermeture, ils avaient l'obligation de venir pour ouvrir les magasins et les entretenir afin de refermer sans vendre un seul article. Sur le plan économique, il y a un réel manque à gagner et la situation était très dure pour satisfaire les obligations familiales. Et en bref, l'ex-président tchadien Hissène Habré retourne en prison. Il avait bénéficié d'une surveillance à domicile après, avec cette pandémie de la Covid-19. Les habitants de son quartier avaient fini d'accueillir et d'être très satisfaits de revoir Hissène Habré au quartier, mais aujourd'hui, il va reprendre sa cellule pour purger sa peine. En espoir, pour terminer, le football pourrait reprendre service avec ces mesures d'allègement. On réfléchit de manière à trouver une solution. Ces propos sont de Sayer Seck, le président de la Ligue professionnelle. Le schéma du play-off et du play-down peut être revu, d'autant plus que les activités courantes de la vie sont en train d'être reprises. Il faut apprendre à vivre avec le virus, donc il faut certainement jouer au foot en présence du virus. Le président Sayer Seck souhaite que le président de la République appuie le football. Selon lui, le football pro a besoin d'un coup de fouet pour pérenniser une initiative facteur de développement économique. Et en Europe, la Bundesliga a joué sa 30e journée. Fribourg bat Mönchengladbach sur le score d'1 but à 0. Dortmund qui bat Hertha Berlin 1 but à 0. Union Berlin et Schalke 04 ont fait match nul 1 but partout. Augsbourg et FC Cologne aussi ont fait match nul 1 but partout. Le Bayern de Munich en déplacement bat Leverkusen sur le score de 4 buts à 2. Et le Bayern reste leader avec 70 points devant Dortmund deuxième avec 63 points. Et ceci met fin à cette édition d'actualité. Merci d'avoir suivi cette édition. Au revoir.